Bien, madame, c'est très heureux de savoir que vous êtes très, très nombreux et vont vous postuler le vert pour suivre l'intégralité de votre mission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général. Madame, c'est votre mission qui est toujours présentée par votre adversaire, l'IFT, combattant de l'impunité, qui, je suis, mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes hors de notre plateau, donc c'est une émission spéciale qui a l'honneur de recevoir pour aujourd'hui M. Pika Massa, analyseur politique indépendant. Il est également ministre honoraire des Transports dans la ville province de Kinshasa. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes M. Pika Massa. C'est pour la première fois que vous d'être passé dans le miroir de tout savoir. Qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation? Pour la première fois, on peut dire ça aux Alina. Pour la première fois, on a plateau à l'île. Et ça va aux Alina. D'abord, bonjour et merci pour m'avoir reçu dans ce plateau. Je suis Rodrigue Kamassa, je suis un ancien journaliste. Je suis journaliste de formation. J'ai œuvré dans plusieurs journaux de notre pays, notamment à Salomon comme stagiaire, et puis au journal La Tempête, et puis c'est vraiment au sein du journal Forum des As que j'ai eu à œuvrer pendant plus ou moins 15 ans. Bon, je suis connu surtout comme une des personnalités de la BAPO, mais aussi comme ancien ministre des Transports. Aussi, on peut la voir. Comme ancien ministre des Transports de la province de Kinshasa. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. J'ai eu aussi à publier quelques ouvrages. Peut-être que c'est suffisant pour nos lecteurs pour avoir une idée suffisante sur la question. Bien, madame, monsieur, les thématiques est inscrite à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de la fête des élections de gouverneurs de la province du Kourou Centre. Quel est le meilleur profil pour le gouverneur, en fait pour le prochain gouverneur de la province du Kourou Central? On parlera de cette émission. Tout au long de cette émission, on parlera également de madame Judith Soumi, l'actuelle première ministre. En fait, quelles sont les attentes qui attendent la dame? Qu'est-ce que les Néco proposent à la dame qu'elle puisse réussir sa mission à la tête, à la tête de la primature de la République démocratique du Congo? Est-ce que la dame est vraiment originaire de la province du Congo central ou non? Madame, messieurs, ce sont là les thématiques qui sont inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Je rappelle que je reçois pour aujourd'hui M. Pika Massa. Il est ministre honoraire des Transports et aussi analyste politique. En fait, M. Pika, avec vous, débutons avec la nomination de Mme Soumima comme première ministre. D'abord, je peux savoir, il y a ceux qui estiment, il y a ceux qui estiment que la dame n'est pas l'écho. Il y a des voix, qui estiment. D'abord, je peux savoir l'écho que vous êtes. Comment avez-vous d'abord jugé son choix? Et puis, êtes-vous de ceux qui estiment que la dame est lourde comme estime, comme estime d'autres personnes? Merci pour la question. C'est une question qui est très très facile à répondre. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord préciser quelque chose. C'est que vous avez cité une panoplie de questions et vous avez préféré commencer par ces critiques qui sont insensées pour dire que madame désignée Premier ministre n'est pas d'origine Congo. Mais c'est mais vous m'avez présenté comme un Congo. Moi, je ne suis pas un Congo, je suis un Congo. On en parlera plus tard. Donc il y a une différence. Oui, donc il y a une différence entre les Congo. Oui, moi je suis un Congo. Et nous qui sommes des Congo, nous sommes des Bakongo.
Nous ne sommes pas les Néko. Et c'est quel Néko? Et c'est quel Néko? C'est une déformation. On ne comprend pas, est-ce que c'est une déformation linguistique ou c'est une déformation de quoi sociologique, mais on en reviendra. Ceux qui sont qualifiés pour désigner, pour attester que une personne et des pays d'origine sont d'abord les membres qui font partie de cette communauté. Donc, les Bakongo reconnaissent Madame la Première ministre comme une fille Congo. Et si vous observez très très bien, ceux qui contestent le fait qu'elle soit d'origine Congo, ce ne sont pas des Bakongo. Et la majorité d'entre eux, et même le plus illustre d'entre eux, n'ont même jamais mis pied au Congo central. Donc, ces personnes n'ont pas qualité pour juger de l'origine de Madame la Première ministre. Je voudrais aussi préciser ceci. Chez nous, les Bakongo, nous avons une facilité culturelle, une facilitation même culturelle qui nous permet de savoir que vous êtes un de nôtres ou pas. Que ceux qui posent cette question, ceux qui posent cette problématique, aillent poser la question à Madame la Première ministre, elle va leur dire son villa. Parce que chez nous, moi je suis Congo, si vous appelez les enfants de feu qui sont de communisme, ils vous diront le villa de leur père. Si vous appelez aujourd'hui Moukoko Samba, il vous dira son villa. Si vous appelez aujourd'hui le directeur Ouamesso, l'honorable, il vous dira son villa, tout comme la Première ministre. Donc, c'est une banalité, ce sont des gens qui pensent que c'est une belle façon de faire une opposition en passant par certains faits qui ne sont pas véridiques. Et je termine par dire, je termine sur cette question par dire, est-ce Maman Première ministre a commencé à vivre, à exister, ou bien à travailler tout simplement quand on a nommé Madame Toulouka Première ministre. Mais elle était au ministre du budget, on n'a jamais dit qu'elle n'était pas en Congo. Elle était ministre du plan, on n'a jamais dit qu'elle n'était pas, elle ne représentait pas le quota en Congo. Et pourquoi seulement on a dit qu'elle a été le ministre? Mais elle n'était pas connue à l'époque. La réalité, qu'à l'époque, la dame n'était pas connue. Qu'est-ce que vous estimez que dans ce pays ici, un ministre du plan peut demeurer inconnu? Le plan, excusez-moi. Est-ce que la dame avait l'ancrage qu'elle a aujourd'hui? Mais c'est ça la question. Mais c'est peut-être que vous, qui ne la connaissez pas, mais elle porte un nom, que ce soit le nom de son mari. C'est un nom illustre chez nous, les Bakongo. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est pas connue chez les Bakongo. Au moins, les grandes familles Bakongo, nous connaissons les Toulouka. C'est comme moi. Quand vous dites les Pika, on connaît. Alors, on connaît. Donc, quand vous dites les Pika, on peut penser au Pika gouverneur, on peut penser au Pika les majors. Donc, on connaît. Donc, les Bakongo se connaissent. Quand vous dites Diomi, les gens connaissent Diomi. Tous les Bakongo, ils savent. C'est comme les Toulouka. Donc, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas céder à cette campagne qui est scélérate parce que, au fait, cette campagne sert à quoi? Quel est l'objectif? Quand vous dites elle n'est pas originaire du Congo central, en fait, vous voulez atteindre quel objectif? Mais à ceux qui estiment qu'en fait, elle est loupe, c'est ceux qui estiment. Non, attendez, bon. Parce que le président a nommé les loups. Allons même dans cette hypothèse. Si elle est loupe, elle est congolaise. C'est un point très. Mais elle n'est pas important de mentir. Elle n'est pas Premier ministre du Congo central. Elle n'est pas Premier ministre de la province du Congo central. Elle est Premier ministre de la République démocratique du Congo. Donc le plus important qu'elle soit congolaise. Mais pour nous, qui savons qu'elle a des obligations vis-à-vis de sa province d'origine. Elle a des obligations, des responsabilités vis-à-vis de sa communauté.
de la communauté Congo. Alors, pour passer en fait, il y a une autre question. D'abord, je veux savoir, vous qui prétendez connaître la dame, Je ne prétends pas. Je ne prétends pas. Excusez-moi, je ne prétends pas. Je n'ai pas cette prétention. Et d'ailleurs, tout le temps que je fais de la politique, je n'ai jamais eu une prétention quelconque par rapport à quoi que ce soit. Moi, je juge les faits. Il n'y a que des faits qui comptent. Je suis d'extraction journaliste, donc je sais que les faits sont sacrés. C'est tout. Quel est l'élément justificatif qui atteste que madame Souminois est... Non, mais justement, non. Moi, j'aurais souhaité le contraire. Aller poser la question à ces gens-là. Quels sont les éléments qu'ils possèdent pour dire qu'il n'est pas d'origine Congo. C'est à eux de poser la question et c'est eux qui engagent le débat, qui ne sert à rien. Aujourd'hui, le vrai débat est-elle compétente, a-t-elle des capacités nécessaires, des capacités analytiques pour bien gérer la République, pour bien appréhender les problèmes qui se posent dans la nation. C'est ça la vraie question. Elle vient du ministère du Plan. Donc il doit avoir quand même une idée, il doit avoir une idée à elle sur la gestion de l'État. Donc, moi je suis heureux de savoir qu'elle vient du ministère du Plan. Donc elle ne vient pas apprendre. Alors, personnellement, qu'est-ce que vous attendez de la dame? En fait, quels sont les défis que la dame doit... Non, les défis dans le pays est énorme. Je venais de vous dire tout à l'heure que pour nous qui sommes de sa communauté, la communauté Congo, Madame la Première ministre ne peut pas permettre que sous son mandat, qui est le tout premier, d'un fils ou d'une fille Congo, comme chef du gouvernement de la République, la première dame, la première ministre ne devrait pas se permettre, vous m'excuserez d'avoir utilisé le verbe devoir, mais elle ne devrait pas se permettre que pour la première fois le Congo central vote un président en fonction, accepte un président en fonction, que sous ce mandat-là qu'on viole le principe édicté par nos pères fondateurs, qui est la base de la solidarité, le respect des principes qu'on appelle les trois Makoum, qui est les trois piliers. C'est un principe qui est fédérateur. C'est un principe d'unité. Je vais être clair. À chaque fois que la province a failli avoir des problèmes sérieux, c'est quand on a toujours tenté de violer ces principes. Je rappelle et j'estime, et je pense qu'elle pourra me suivre, qu'en 1963, la province a connu une grande division parce qu'on n'a pas voulu respecter ces principes. Et le pouvoir de l'époque a beaucoup perdu. Et je pense que Mobutu, je ne dis pas que c'est le fait essentiel, Mobutu a pu avoir la paix à Kinshasa pour réaliser son coup d'État. C'est parce que les Bakongo n'étaient plus capables de se mobiliser, divisés du fait qu'on n'avait pas respecté le principe de l'alternance dans la gestion de la province du Congo central en 1963. Et moi qui vous parle, mon père a été un des acteurs, puisqu'il deviendra le numéro 2 de la province du Congo central. Donc, en étant ministre de l'Intérieur, avec 8 postes à la clé pour régler ces problèmes-là. Mais après, nous avions eu plusieurs résolutions de ces problèmes. Le gouverneur Mbachi a personnellement, volontairement démissionné de ses fonctions. Malgré la puissance, la percée, la force de Kabila, on a tenté de verser la tendance. Mais les Bakongo ont dit non, on reste dans notre principe. Et c'est Jacques Mbadou qui lui a succédé pour respecter le principe de l'alternance. Nous avions eu après le gouverneur Atou Batouba, qui a été évincé par une mesure, une motion de défiance de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il a été remplacé par l'actuel gouverneur qui est de Cataracte Congo. Et maintenant que nous venons de passer le bas-fleuve,
on vient de passer les cataractes. Le tout, cette fois-ci, est de la Loucaïa. On a respecté ces principes. Et là, elle est attendue pour ça. Et je pense elle devrait, soutenir et aider le président de la République en lui présentant la situation telle que ça se déroule. Parce que c'est un élément qui est souvent perturbateur de la paix sociale dans la province du Congo. Si. En fait, puisque je parle de la province, d'abord, je peux savoir. Mais je vais vous donner plusieurs exemples. Chaque fois, on a toujours eu à respecter ces principes. En fait, puisque vous parlez de la province, vu qu'il y a les élections de gouverneurs, ce point nous avons besoin, d'abord, je peux savoir quel est le profil qu'il faut aujourd'hui pour la province du Congo. Premier profil, la compétence. La compétence. J'ai dit la compétence. Et puis, avoir une capacité de proposition suffisante pour... quand je dis des capacités de proposition, c'est-à-dire avoir un ensemble de plans opérationnels, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre, pour permettre la province d'avancer. Il faut comprendre une chose et savoir une chose. Que ça fait à peu près 12 ans que la province n'est pas gérée. La province n'est pas gérée. La province centrale n'est pas gérée. Le gouverneur dit bon. Je dis la province n'est pas gérée. Je peux vous le démontrer. Citez-moi une seule réalisation qui a été faite depuis. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Depuis 2013. Jusqu'aujourd'hui, citez-moi une seule réalisation qui a été faite. Citez-moi un seul plan opérationnel, même un plan contre le plan contre l'insécurité de la province. Citez-moi une seule action qui a été menée. Avec les sites. En fait, et la province n'est pas gérée. Écoutez. On dit que M. Guibal, en fait, a réussi la province. Il a réussi la province. Mais il est lui-même aujourd'hui siégé même de la division parce que. M. Guibal. Écoutez, aujourd'hui, est-ce qu'il peut nous donner un mandat? Pardon, un bilan. Le gouverneur, on peut démontrer A sur Z. Un exemple simple, il a créé plusieurs agences. Quelle est l'agence qui fonctionne? Il a créé l'agence, je prends de la BACO, je parle de la BACO, il a donné des agences à la BACO. L'agence du numérique, l'agence du développement rural. Quelle est l'agence qui fonctionne? Quel est le niveau de mobilisation des recettes en province? Il a fait pire. Il a pris les recettes nationales, pardon, les recettes à caractère exclusif de la province. Il est allé signer un accord avec la DGI. Logiquement, c'est un viol on a violé la Constitution. Les députés provinciaux devaient logiquement le destituer. J'ai dit des choses sérieuses. Demandez aux députés sérieux, ils vous diront ce que je suis en train de vous dire. Dans notre constitution, nous avons des matières exclusives du gouvernement central, des matières exclusives des gouvernements provinciaux et des matières concurrentes. Mais à partir de quel moment, lui, il peut aller signer des accords avec la DGI et dans ces accords, certaines matières exclusives de la province comptent dans ces accords-là. Donc je comprends bien, vous êtes de ceux qui estiment que la gestion du gouverneur du Bandou à la tête de la Congo centrale était très chaotique. Moins que zéro. Ah, comment ça? Je dis bien moins que zéro. Ok. Donc je comprends bien. Le monsieur n'a rien fait à la tête de la province. Mais je dis ceci. Apparemment, c'est le gouverneur. Non, je dis. Apparemment, c'est le gouverneur le plus aimé de la province, de l'histoire de la province. Apparemment. C'est-à-dire vous ne connaissez pas la province du Congo central. Le gouverneur le plus populaire que la province du Congo central a connu, et tout mon Congo peut le reconnaître, il y en avait deux. Je peux en choisir un, ça serait du point de vue sentimental. Mais je sais qu'il y a eu deux provinces, deux gouverneurs qui ont été réellement aimés dans la province, qui étaient populaires. Il y a Fouka Onzola. Ça, c'est indiscutable, parce qu'il était devenu populaire même dans d'autres provinces. Et puis, il y a Biambaki. Biambaki, tout simplement parce que c'est lui qui a mené la politique de régionalisation des cadres. À l'époque, sur 61 chefs de division, il y avait un seul chef de division au Congo central qui était le chef de division de la culture.
Béamba qui est arrivé, il a amené la régionalisation des cadres. Bon, c'est vrai qu'il était un peu extrémiste, il était un peu aussi tribaliste, régionaliste, parce qu'il voulait chasser les noms originaires, mais je n'appuie pas cette politique-là, mais il était très très populaire. C'est la première fois, le seul gouverneur que j'ai vu, moi, de mes yeux, quand il sortait, les foules entières accouraient pour le voir. En fait, puisqu'on Donc, parle... je ne crois pas que Guy Badou représente cela. Il ne représente pas cela. Il ne faut pas dire des choses que vous ne maîtrisez pas. En fait, puisque... Non, excusez-moi, que vous ne connaissez pas. Que vous connaissez pas. Je suis en train de me baser sur ce que disent ces communicateurs. Donc, ça fait... Non, là, je m'excuse. Puisqu'on je croyais que c'est votre point de vue. Non, puisqu'on parlait de l'élection du gouverneur, dans le point de vue municipal, d'abord, je peux savoir, on dit contraire. En fait, 4 ans. Monsieur Grasse Mouton, Monsieur Guibon, Monsieur Nyondo et Monsieur Molon Boutou Salazar. Parmi ces 4 personnes, en fait, tout d'abord, je peux savoir quelle est la personne qui mérite en fait, d'être à la tête de la police. Écoutez, moi, je vais être clair avec vous. Je ne suis pas là pour citer des noms. Je vous ai donné des détails. Mais ce sont quand même des candidatures en fait, qui feront parler l'opinion au niveau de la province. Moi, le vice-gouverneur Bilo, j'ai dit ceci, vous m'avez demandé, vous avez cité les noms, je vais vous donner mon point. Les candidats gouverneurs, le candidat gouverneur, vice-gouverneur, l'actuel vice-gouverneur, je venais d'apprendre qu'il paraît qu'il a démissionné. Je lui demanderai une chose, de rester encore à l'Assemblée et apprendre. Comment? Je vous le dis, je suis sincère. Je suis en train, et puis je crois que je le lui ai dit en face. Je suis en train de vous dire des choses vraies. L'unique fois qu'il m'a reçu, je lui ai dit, je lui ai posé une question. Et il m'a répondu, je lui ai dit qu'ils n'avaient pas les moyens politiques et les moyens financiers de gérer la province. Si nécessaire, je lui ai dit, dans son bureau, je le témoin. Je lui ai dit, je ne le sous-estime pas, mais je pense qu'il doit encore apprendre. Peut-être qu'après ces mandats, il peut être un candidat potentiel. Et surtout que les tours viendraient au bas fleuve. Donc, si nous parlons de ces principes d'alternance. Donc, en fait, s'il vous plaît, pour ne pas vous quand on parlait de l'apprentissage, pourquoi faisiez-vous la liste? Monsieur, je suis un gestionnaire. Qui apprend quoi? Parce que nous ne parlons pas de la gestion au niveau des chiffres, si vous voulez qu'on va y entrer. Ce sont les éléments que le candidat au gouverneur n'est pas encore en mesure, il n'est pas en possession de tous ces éléments-là pour prétendre diriger une province comme la province du Congo central. Donc, c'est rien, n'est pas excusez-moi, ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de capacité, c'est un problème de connaissance, c'est un problème d'aptitude. Il n'y en a pas pour l'instant. Le Congo central aujourd'hui, c'est 59 000 km². En face, vous avez la République du Congo, 360 000 km². Mais le Congo central a 5 millions d'habitants avec 59 000 km². Et le Congo d'en face a moins que le Congo central comme population. Donc, quand vous devenez gouverneur de la province du Congo central, vous avez la dimension du point de vue de la gestion démographique. Vous avez pratiquement la gestion d'un État comme la République du Congo. Et vous pensez que notre frère Grasse est suffisamment outillé. Voilà le mot qu'il faut outiller aujourd'hui pour être gouverneur de la province. Il a été porté par une personne. Écoutez, c'est la même chose. Il a été porté par une personne en fait qui connaît bien la province. Non. Là, je parle de M. de Boudimou. Je ne suis pas là pour parler de lui. Moi, je réponds aux questions que vous me posez. Même Guy Badou, M. Guy Badou, l'honorable Guy Badou, je félicite sur la question. Comme député, je pense qu'il ferait mieux de rester un peu à l'Assemblée et de retenter une autre fois. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que c'est un problème d'avoir des maîtres. Pour gouverner une province, un État, il faut avoir des maîtres, c'est-à-dire qu'il faut être outillé. Et ni le gouverneur actuel, ni le vice-gouverneur, donc le gouverneur sortant et le gouverneur
vice-gouverneurs sortants ne sont pas armés pour gouverner la province du Congo central. Si vous voulez, faites avec moi une émission sur la gestion, sur la fiscalité, sur l'import et l'export, sur la mobilisation des recettes, sur les plans opérationnels, tant au niveau de l'agriculture, au niveau de l'enseignement, au niveau de la sécurité. Je vais vous démontrer qu'ils n'ont pas de main. Et je conseillerais aux députés provinciaux nouvellement élus de ne voter ni l'un ni l'autre. Mais comment pouvez-vous la candidature à ça? Vous n'êtes pas tenté de dire. En fait, non, vous n'êtes pas tenté de dire que c'est un poids mouche. Je ne connais pas tous les candidats. Moi, j'ai participé activement à 3 élections. C'est moi qui suis arrivé à Matadi avec l'excellence Guy Matombo. J'ai participé aux élections. J'ai été le témoin de l'Union pour la nation. Quand mon intime c'est moi qui étais là. J'étais dans la salle d'ailleurs. Donc nous avons fait cette campagne-là. J'ai fait 3 fois des campagnes. Je connaissais les candidats. Mais maintenant, là, je ne connais même pas qui sont candidats, qui ne le sont pas parce que ça m'intéresse pas. Il y en a un que je connais aussi, c'est notre frère de monde. Je l'ai rencontré une fois. Je ne le connais pas très bien, mais malheureusement je ne peux pas le juger parce que ce n'est pas le tout mon frère. C'est tout. Bien. Voilà, monsieur, une 30 secondes, je parle de la fin de cette émission. Je rappelle que l'honneur m'était de faire pour aujourd'hui, monsieur Pic Masson, l'un des notables Congo et analyste politique également. Je rappelle qu'il est également ancien ministre des Transports fait dans la ville province de Kinshasa. En fait, M. Pic qui a été poussé par de cette émission. Je vous remercie aussi d'être venu sur la caméra et conclure l'émission. Comme mot de la fin, je voulais tout simplement demander à nous tous, nous les Congolais, d'avoir une grande solidarité pour nos frères qui sont en train d'être victimes de la guerre à l'Est. On va leur demander de soutenir les gouvernements, et notamment Madame la Première ministre, et surtout à tous les mamans, tout le peuple, de saisir l'opportunité au lieu de critiquer, mais d'aller vers l'opposition, d'aller vers les suggestions. Je voudrais aussi dire un mot aux députés provinciaux de la province du Congo central, et même de la ville de Kinshasa, et peut-être même à tous les députés provinciaux de la République, ne cédons pas nos provinces simplement parce que nous avons besoin d'argent. Je crois que pour battre campagne, chacun de vous aille dépenser de l'argent. Je sais que c'est difficile d'être élu. Il est difficile d'être élu. Mais quand on est grand électeur, c'est-à-dire qu'on est un grand citoyen, on est un homme d'honneur. Et un homme d'honneur ne cède pas devant l'argent. D'ailleurs, on peut dire ceci. Nous avons vécu comment tous les anciens gouverneurs ont terminé, ont fini avec les députés provinciaux. Je crois que c'est un regard qui peut faire jeter vers le passé, voir comment certains députés provinciaux ont fini malgré tout l'argent qu'ils ont reçu de gouvernement. Et raison de plus dire à nos députés, à nous, dans la province, de regarder, d'observer très bien la situation de la province. La situation est dans une situation dramatique. La province n'est pas gouvernée. Faites en sorte qu'elle soit désormais gouvernée et gouvernable. Bien. Nous échangeons pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, je pense que c'est bon. À toute l'équipe de la chaîne Regard Télévision et à cette télévision, également à toute l'équipe de la chaîne et Médias Télévision. Si vous avez aimé, vous pouvez dire un grand merci à Amy Chakima qui était derrière la caméra. Je suis Louis TV. On va vous inviter. Je te revois en surtout prochainement avec le même plaisir. Bye bye.